Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission La question du jour. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons animé une émission avec un jeune qui se proclame Google, mais avec les problèmes techniques que nous avons eus, à savoir les problèmes de son, d'image, beaucoup de téléspectateurs nous ont demandé de reprendre cette émission pour qu'on arrive un peu à saisir la quintessence des informations que ce jeune débite sur le plateau. Monsieur Google, c'est comme ça qu'il se pronomme, mais son nom de famille, nous allons le demander tout à l'heure. Monsieur Google, merci beaucoup d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Merci, monsieur Omer Mavungu. Merci beaucoup. De vous en moi, comme on dit, Google, d'accord, mais on aimerait quand même savoir votre nom de famille. Le nom de famille, c'est Oliveira. Oliveira, c'est le nom de famille. Mon prénom, c'est Ronald Axel. Maintenant, Google, c'est le nom qui m'a été donné par les fans. Les fans, c'est-à-dire? Les fans, les personnes qui aiment ce que je fais. Et c'est parti comme ça, Google 4000 gigas. Qu'est-ce que tu fais alors, les personnes qui aiment ce que tu fais? Bon, tu fais je suis animateur télévision. Je suis TikToker sur les réseaux sociaux. Donc, en culture générale, pas en d'autres choses qui sont mauvaises. Donc, je suis le Congolais qui parle beaucoup de son pays et de l'Afrique et de l'Europe aussi, en matière qui donne les informations sur la culture générale de son pays, l'Afrique, à travers les réseaux sociaux. Mais je veux quand même revenir sur ce que tu as dit. Vous n'aimez pas des choses qui sont mauvaises. C'est quoi les choses qui sont mauvaises? Mais les choses qui sont mauvaises, souvent on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises. Il y a le mensonge, il y a la violence, il y a ce qu'on appelle les femmes qui viennent exhiber leur corps sur les réseaux sociaux. Donc tout ce qui est mauvais. Toi, tu n'aimes pas ça? Non, moi, je n'aime pas ça. D'accord. Mais l'alcool, au moins, tu aimes ça? Non, je n'aime pas l'alcool parce que l'alcool détruit la santé. Et ça gaspille la mémoire. Oh, toi, ta mémoire doit être fraîche. Voilà. Vous avez remarqué au bac, on a travaillé beaucoup avec des Bellili parce qu'ils n'arrivent pas à lire. C'est-à-dire? Mais ils n'ont pas une bonne mémoire. Ils prennent la bière. Et la bière gaspille la mémoire. Et donc, si tu as un conseil à leur donner? Ne pas consommer la boisson. Oui, mais donc on va fermer les usines. Mais bien sûr, parce que ça détruit. Si c'était que moi là, Bralico devait fermer. Parce que je ne vois pas quel est le rôle que la brasserie donne à la population. Oui, si ce n'est pas encourager les gens de la boisson. Oui, mais j'ai déjà vu, on vend 4 bières à 1000 francs, à 500. 4 bières à 1000 francs. Maintenant, les clés de couche de poulet coûtent 1200. Vous trouvez que ça, c'est un peu mauvais? Je n'entends pas. 4 bières à 1000 francs. Oui. Et les clés de couche de poulet coûtent 1000 francs. Les clés de côte coûtent 1500. Donc, le truc à manger est même plus cher que ce qui détruit. Alors, il y a un paradoxe là. Mais vraiment. D'accord. De vous en moi, comme on dit, monsieur Google, je vais t'appeler comme ça. Oui. Essayez un peu de me donner votre programme de la journée. Qu'est-ce que vous faites quand vous réveillez? À quelle heure vous réveillez? Essayez un peu de me retracer votre programme. Bon, je me réveille à 4 h du matin. 4 h du matin? Oui, 4 h du matin, 4 h 30. Le temps que je prends ma douche. Et 5 h, je fais la prière. Et 5 h 30, j'écoute RFI, le journal d'Afrique de RFI, à 5 h 30. Et puis 6 h, je pars à l'église. 6 h, je finis l'église. 7 h, 8 h, je suis à la grotte. Et puis 9 h, je suis au service, jusqu'au moins à 15 h, 16 h. Ah, d'accord. Et 18 h encore, je suis encore à la grotte. Parce que j'ai le groupe de prière Maman Rita de Marie, qui est géré par la bergère au Saketolise. Donc on prie tous les jours, tous les lundis, du vendredi de 18 h à 20 h. Mais vous êtes accroché à Dieu, donc vous avez des problèmes de famille, on dirait, qui vous pourchassent. Voilà pourquoi vous allez vous cacher un peu vers Dieu. Problème de famille, dans toutes les familles, il y a des sorciers et des sorcières. Oui. Mais on n'a pas peur du sorcier, mais on l'affronte. Voilà. On prie pour que... parce que chez nous, les catholiques, on a Saint-Michel. Saint-Michel, lui, défend dans le combat. Donc quand on l'implore, il boule toutes les personnes qui veulent nos vies. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la famille. Mais dire que j'ai des combats spirituels de la famille, ça, je ne peux pas en parler à la télévision. Ouais, moi, je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Oui, donc... Et donc, tu ne crois pas à la sorcellerie, si je comprends bien? Officiellement, la sorcellerie n'existe pas. Mais c'est comme j'ai dit, dans toutes les familles, il y a des sorciers. Même dans ma famille maternelle, il y a des sorciers. Pas paternelle, hein? Non, paternelle, non. C'est dans la famille maternelle, là où il y a des sorciers. Mais on prie pour qu'ils évitent de nous combattre. Parce qu'ils doivent aussi voir notre bonheur. Ils doivent voir quand Google aura la fortunaire. Ah bon? Mais oui.
Tu rêves à ça? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Monsieur Google, vous avez parlé de RFI, vous avez parlé, je ne sais pas de quoi. Vous ne parlez pas de nos médias nous-mêmes. Vous avez une idée des médias du Congo? Si, les médias du Congo, je félicite vraiment tous ceux qui investissent dans ce secteur, parce qu'il faut féliciter les Congolais qui investissent dans les médias. Parce que le Congolais, ce qu'il sait investir, c'est hôtel, c'est VIP, c'est cave. Mais aujourd'hui, il y a d'abord eu Télé Congo qui a commencé par le canal 7, après il y a eu DRTV, il y a aujourd'hui il y a Vox, il y a TPT+, il y a Lux TV, qui est même la chaîne d'un pasteur, il y a Lux TV, il y a Direct TV, donc il y a au moins 7 chaînes qui sont sur le canal SAT. Il y a aussi une chaîne qui a le de la Révolution, la chaîne de l'éducation, donc c'est très bien. Et maintenant, au niveau de la presse écrite, on a le Patriote, on a le Panzamakita, on a la Semaine africaine, on a plusieurs journaux, on a le Fagnon. Ça c'est vraiment bien. D'accord. Tout ça qui est contrôlé par le Conseil supérieur de la communication, qui est géré par M. Philippe Mouveau. Ah d'accord. Voilà. Mais entre nous soit dit, est-ce que vous connaissez quand même les hommes qui animent ces médias par le passé, tout comme aujourd'hui? Prenons de Télé Congo. Bon, Télé Congo, je sais, je suis souvent à une fois c'est Tokabeka, la parisienne. C'est qui ne rentre pas longtemps là. Elle, en tout cas, je suis ses émissions et j'apprécie. Il y a beaucoup d'émissions qui passent. Hein, d'accord. Et celui qui est en face de vous a travaillé à Télé Congo? Oui, 10 ans, rédacteur en chef, M. Mamouri. Juste pour Télé Congo, c'est parce qu'à un moment, j'avais des difficultés pour payer le canal SAT. J'étais un peu pas fait connecter, mais sinon, je suis sur Télé Congo. Voilà. L'émission Tam Tam. Qui passe, il y a aussi l'émission qui est produite par El Cheville Jazz, Culture et Art, ça dimanche. Voilà. Il y a l'émission aussi sur la presse présidentielle, sur les vaches du président de la République, tout ça qui passe aussi. D'accord. Et comment vous voyez le contenu de nos émissions? Bon, le contenu des émissions, il est bien. Il est bien, mais malgré, on parle trop de la personne. Voilà. C'est-à-dire, on parle trop des personnes. On parle, par exemple, on peut prendre nos comètes, on peut parler du député qui fait une descente. Mais c'est bien de parler du député qui a fait des sommes. Il faut se parler aussi des problèmes qui sont dans cette circonscription-là. C'est bien, l'honorable Télépacha Wando, il a fait ça, l'honorable Pacha, par exemple, l'honorable Mavungu est parti à Louvakou, mais on parle pas on a aussi parlé des problèmes qui minent. Par exemple, à Louvakou, les jeunes sont beaucoup plus dans la drogue, dans les tramadol, les filles sont dans la prostitution, il faut éviter tout ça là. On doit se parler un peu de ça, c'est ça. Donc, si je comprends bien, le journaliste doit cultiver, voilà, aller un peu vers la base. Aller un peu à la base. Mais c'est ce qu'ils ne font pas. Ils ne font pas. D'accord. Parce que souvent, quand vous suivez le journal, c'est les mêmes choses. Le président de la République a fait ça, le Premier ministre a fait ça. Donc, il faut souvent parler des problèmes qui minent la jeunesse, qui minent les populations. Voilà. On part à Louvakou, mais la route de Louvakou, il y a un problème. Voilà. On va aller à Mayeye, je quitte ce petit point là, Mayeye, la route n'est pas goudronnée. Tout ça, voilà. On arrive à Oyo, il y a le courant à 18 heures. Quand le président a le courant toute la journée, quand le président repart dans la ville, on coupe l'électricité. Tout ça, il faut expliquer. Il faut expliquer. Oui. Mais en fait, vous voulez vous passer comme professeur de journalisme ou comment? Ça, en tant que citoyen seulement. Je ne suis pas professeur, je suis journaliste, mais je ne peux pas dire que je suis professeur. Mais j'apporte un peu plus dans ce que mes collègues du travail font. Voilà. On est journaliste, on fait le reportage de Oyo. Denis Sassou Nguesso est arrivé à Oyo, il a visité l'hôpital du Sibongo, mais à d'autres hôpitaux du Sibongo, il y a des choses qu'il faut aussi parler. Le courant vient à 18 h, il part à 6 h du matin. Quand le président là, c'est bien, mais quand il faut parler des problèmes qui minent la population. Ça, c'est votre point de vue. Voilà. Alors, nous allons continuer. Mais la presse écrite, le contenu, le traitement de l'information, comment vous trouvez? La presse écrite, ce que je dois dire, on doit éviter de prendre les fake news. Ouais, fake parce news. Parce que ça détruit. Ça détruit les médias. En fait, le fake news, c'est des informations qu'on ramasse ici et là. Des rumeurs. Des rumeurs. Parce que la rumeur, c'est quelque chose qui peut être vrai ou fausse. Monsieur Mavungo, il baignait partout en France. Quand on verrait non, il n'est pas France, il a de laisser. Tu vois? C'est une information qui circule. J'arrive au service, ah, mais je n'ai pas vu monsieur Mavungo, il est en France. D'autres, non, il est seulement à Dolisie. Non, il ne va pas être noir. C'est une rumeur qui dit qu'il est en France. Est-ce qu'il est en France? Donc le journaliste doit creuser davantage. Voilà, creuser davantage. Pour trouver l'information qui est bonne. L'information que fuir. Ah, d'accord. Voilà. Et les réseaux sociaux, comment vous voyez l'utilisation des jeunes avec les réseaux sociaux? Il y a trop de mensonges. Il y aura plus de FacePam, mais on a vu que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le papa de Claudia Sassou qui a inauguré le FacePam. Mais si on gère les informations des réseaux sociaux, on ne peut pas avoir l'espoir.
Mais nous avons tous suivi l'inauguration du président de la République qui a inauguré. Parce que les réseaux sociaux disaient quoi? Il disait qu'il n'y aura plus de FESPAM. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a une lenteur entre le lancement qui a été fait dans la Likola et le jour. Mais ils ne savent pas que le président de la République a aussi un programme à respecter. Donc le président de la République sort d'un long voyage qu'il a fait dans les parties sud du pays. Il fallait faire d'abord ce voyage-là et revenir maintenant pour inaugurer le FESPAM. D'accord. Et si je comprends bien, vous attirez là l'attention des jeunes à utiliser à bon escient les réseaux sociaux, les journalistes à creuser davantage les informations pour que, effectivement, au niveau de notre pays, nous soyons un peu sérieux. Sérieux, voilà. Ah d'accord, que les autres nous prennent au sérieux. Au sérieux, voilà. D'accord. Alors, M. Google, parlons un peu de la vie religieuse. Je préfère revenir là-dessus. Oui, oui. Puisque vous avez dit que vous priez sans cesse. Oui, oui. Si vous connaissez un peu 5 à 7 curés de certaines paroisses, ce serait quand même intéressant que vous nous le dites. Oui, par exemple, ici au CCF, nous avons la paroisse Saint-François d'Assise qui a comme curé l'abbé Savin Moko Lopé. Vous avez la paroisse de Notre du Rosaire qui a comme curé le père Roland Fabrice Montpouya, Fabrice. Vous avez la paroisse de Ngangoni qui a comme curé l'abbé Fridin Poni Sidney Emar. Vous avez la paroisse Jésus ressuscité de Miséricorde qui a comme curé le père Bogdan Petrovski. Vous avez la paroisse Saint-Esprit de Mongali qui a comme curé l'abbé Onésime Roch Bilandou. Vous avez la paroisse de Mikal au Saint-Denis qui a comme curé l'abbé Rokali Bakegolo Chidare. Vous avez la paroisse de Sainte-Anne qui a comme curé l'abbé Kelly Mikael Milongo. D'accord, mais vous n'avez pas parlé de la paroisse de Diata. Diata, oui. Le curé s'appelle l'abbé Machas Fender. Ah bon? Voilà. Mais comment vous connaissez tous ces noms? Mais parce que je lis beaucoup. Donc dès que je lis, je retiens. Ah, donc souvent, vous avez une capacité. Et souvent, si je passe dans cette paroisse aussi là, chaque le 9 quand on fait l'exercice des 9 gouttes. Voilà. Les 9 gouttes se fait chaque le 9 dans 9 paroisses. Ah, donc toi, tu es toujours parmi ceux qui visitent les 9 grottes. Les 9 gouttes se font chaque le 9. Ouais. C'est un exercice qui permet de remercier la Vierge Marie. Donc synonyme de 9, chaque le 9. Voilà. Je le fais avec le groupe Les Maris de Rita et de Marie. Et tu es dans quel groupe au fait? De Saint-Michel? De quoi exactement? Bon, le groupe de l'Église, je suis dans le Renouveau Charismatique Catholique. Et on est aussi là. Maintenant, le groupe de prière, je suis dans le groupe Les Amis de Maman Rita et Marie, qui est géré par la bergère Lys Osaketo Myriam. Qui t'avait amené là-bas? C'est un parent? Non, c'est la bergère. La bergère s'appelle Lys Osaketo Daï. D'accord. Alors, nous allons poursuivre un peu notre émission, mais je ne vais pas rentrer quand même dans ta vie privée. Hein? Je veux d'abord savoir si vous êtes marié ou pas. Oui, je suis marié. Officiellement? Avec un enfant. Non, pas marié. Je vis comme ça, en couple. Voilà. Parce que marié, c'est quand tu fais le mariage officiellement à la mairie. C'est ça qu'on appelle le mariage. Parce qu'au Congo, on a 3 types de mariage. On a le mariage religieux à l'église, on a le mariage coutumier à la famille de la femme, et on a le mariage civil qui est le mariage reconnu de tous les mariages. Voilà. Maintenant, vu qu'il n'y a pas encore les moyens pour faire la dot, on n'a pas encore fait le mariage civil. Donc je ne peux pas encore dire que je suis marié, mais je vis en couple. Et tu vas faire la dot quand? La dot, j'attends l'argent. J'attends l'argent. L'argent de campagne qui m'est arrivé là. L'argent des campagnes? Oui, on m'a dit qu'il y aura l'argent de campagne en 2026 là. Et donc tu vas te positionner? Non, je ne vais pas me positionner. J'ai l'argent pour la dot. Ah d'accord. Mais comment vous appréciez un peu cette affaire de dot au Congo? C'est pas trop exorbitant les montants? Oui, c'est cher. C'est un problème qui est en train de miner tout le pays parce que c'est trop cher. C'est-à-dire? Mais c'est trop cher. Mais le code de la famille, on a dit 50 000. Oui, mais c'est plus de 50 000 qu'on demande. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Tu as déjà arrivé à un mariage, on a demandé plus? Oui, plus de 50 000. Combien on avait demandé? Mais quand on prend déjà dans l'enveloppe, il faut mettre au moins 500 000. Il faut acheter le super wax. Super wax, le plus moins cher, c'est 40 000. Et si c'est par exemple la femme de Luz qui a 10 mamans, donc 10 super wax, ça fait 500 000. Ah bon? Oui. Si la femme de Luz, par exemple, la femme de votre femme a par exemple 6 mamans, 6 super wax. Mais pourquoi tout ça? Mais parce que ce sont ces mamans. Elles doivent porter le pain de leur fille qui se marie. C'est bien ou c'est mauvais selon vous? Bon, c'est mauvais parce que c'est trop. Parce que tout le monde n'a pas les moyens pour aller faire la dot. Et vous interpellez quoi? L'État pour que l'État régularise la situation? Bon, en ce qui concerne la dot, là où c'est un peu faisable,
là où c'est pas acceptable, c'est chez les Laris. Ce n'est pas une manière de critiquer, de parler d'ethnie, mais c'est chez les Laris. Par exemple, moi c'était une dot de maman Estina Bonzouzi. Le tout avait fait 1 million. 500 000 300 000 dans l'enveloppe, 600 000 les pannes, les marmites et tout. Ah d'accord. Voilà. Et pour vous, vous trouvez qu'1 million, c'est pas cher? Bon, 1 million, tu peux économiser. Ah, tu peux économiser. Bon, moi par exemple, moi j'ai une prime de transport de 100 000. Par exemple, l'honorable tel me donne 100 000 par mois. Bon, je vais économiser par mois 50 000. On dit, moi j'ai 500 000. Avec ce que les parents vont donner, et je prends les 1 million, je vais épouser la femme. D'accord. Parce que quand on veut épouser la femme, tu ne peux pas donner toute l'argent chez les parents. Toi-même, tu donnes un peu, et les parents, tu donnes un peu. Alors donc, je retiens que vous avez un enfant, et que vous n'avez pas encore eu de moyens pour faire la dot. J'attends l'argent. La dot, vous attendez l'argent, Oui. et vous misez sur l'argent de la campagne. Bon, Qui arrive. pas seulement de la campagne. Il peut aussi avoir des gens qui peuvent donner. Il peut aussi avoir une autorité qui peut donner aussi de l'argent. D'accord. Voilà. Bon, nous allons poursuivre. Je vous vois souvent avec les députés ici et là. Est-ce que c'est pour dire que vous connaissez le rôle du Parlement? L'Assemblée fait quoi exactement? Oui. Je remercie d'abord nos frères chinois qui ont construit ce nouveau siège du Parlement congolais. C'est à féliciter. Le Parlement, c'est là où siègent les 151 députés du Congo. Et quel est le rôle du député? Le député représente la zone, la circonscription à l'Assemblée pour défendre les problèmes qui causent cette circonscription-là. Mais aujourd'hui, le rôle du député est devenu de construire des ponts, des églises. C'est ce que nos mandats ont là. Mais ce n'est pas ça réellement le rôle du député. Donc, le député, dans ce qu'il peut avoir, il est obligé de construire un pont, de construire des salles de classe. Comme la fois dernière, l'honorable Gambele Gus a fait sa descente. Comme là, l'honorable Abel Ouassa va au Wando pour inaugurer les bâtiments des enseignants de Wando. Mais ça, ce n'est pas le rôle du député, mais il a voulu faire ça dans le cadre de la charité, faire plaisir à sa population. D'accord. Et donc, vous dites que le Parlement compte combien de 151 députés. 151 députés. Oui. Et vous les connaissez tous? Tous, dans ma tête. C'est-à-dire? Donc, il se veut que vous donnez une circonscription, je vous donne le nom du député. Ah, d'accord. Oui. Ben, ok, moi je vais regarder. J'ai un arrêté ici. Oui, oui. J'ai un arrêté qui porte, je crois, le numéro, je vois bien, 90-24. Et quand je tourne ici la première page où je regarde, alors, je suis dans Lumumba. Donc, nous sommes dans le département de Pointe-Noire. Oui. Alors, allons-y. Lumumba 1. Lui, Gabriel Misatou alias Yak Gabriel, député du club de Mue de Pur. Ah, d'accord. Voilà. Et Lumumba 2. Mabunda Devek Besota. Ah, d'accord. Lumumba 3. Maurice Mavungu, président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Ah, c'est très bien ça. Allons-y, je saute. Je passe maintenant à Tietie 2. Tietie 2, Dimitri Baindissa Brice, le grand sapeur. Ah, c'est bien ça. Oui, oui. Et nous sommes à Luanzili. Luanzili Luanzili 1. 2. 1. Vas-y. Assem, Anatole Colonel Makosso, le mari de Aurélien Makosso, il est né le 11 mars. Premier ministre depuis le 12 mai 2021. Ah, c'est bien ça. Oui. Ok. Mais celle qui siège, c'est sa suppléante, Madame Kaba. Madame Kaba, Oui. qui siège à la place du Premier ministre. Voilà. Pourquoi? Parce que le Premier ministre est occupé par sa fonction de Premier ministre. Donc il n'a pas le temps de venir siéger ici à l'Assemblée. Disons que c'est incompatible. C'est incompatible, voilà. Ah, d'accord. La loi dit que quand il y a l'incompatibilité, c'est le suppléant qui siège. Voilà. Nous continuons. Alors, je tombe sur l'Alekumu. Je vois ici Komono. Komono Arsène Nyamba, conseiller à la présidence de la République, coordinateur du département de la communication. Ah, d'accord. Je vois Sibiti District. Sibiti 1, ministre de la communication, des médias, porte-parole du gouvernement, ancien ministre des postes de télécommunications, Thierry Lézin Mungala. Ah, d'accord. Et il y a Sibiti Commune. Joseph Kindumbi Kambongo, parti la chaîne. Ah, d'accord. Alors, je continue à feuilleter. Je suis dans le Niari. Je vois Dolizi 2. Dolizi 2, Jérémy Sylvain Sandje Lissouba. Et Dolizi 1. Honoré Saï, ministre de l'économie fluviale et voies navigables, ancien ministre des Transports, ancien ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Tout ça, tu connais? Oui, je connais. Ah bon? Oui. Et Monsenjo 1? Ndona François Le Feu, milliardaire congolais. Ah bon? Voilà. Mais pourquoi on l'appelle Le Feu? Le Feu? Oui. Parce qu'il partage. Parce qu'il partage. Voilà. Donc si je le croise, par exemple, là, c'est bon. Malgré lui, pour le voir, c'est un peu difficile parce qu'il est souvent à Monsenjo. Il est maire de Monsenjo. Ah, d'accord. Ouais, s'il est maire de Monsenjo. Donc c'est à peu près comme Alain Moka, oui. Député maire. À peu près comme Doudounou Bontimba, député maire. Oui. Voilà. Tu ne les as pas encore rencontrés? Pas encore. Pourquoi?
Mais j'attends l'occasion. Le protocole ne veut pas que je les rencontre. Parce que le protocole m'a dit que quand j'aurai l'argent, je vais leur donner. Oh, tu as déjà eu ça, cette occasion-là? Bien sûr. Quand j'arrive comme ça, quand j'arrive quelque part, on va recevoir Google. Quelque part où, par exemple? Dans les ministères. Quel ministère? Mais tous les ministères. Parlons par exemple de la primature. La primature, c'est pas encore arrivé. Il faut arriver. Mais pour arriver, c'est des problèmes. Même pour te mettre sur le nom, là, c'est des problèmes. Ah d'accord. Voilà. Nous continuons avec la présentation. Oui. Nous sommes dans la Bouenza. Oui. KI 1. KI 1, Bidunga, Alphonse Upades. KI 2. Ngoma Djelou Samuel. Et il est quel parti? PCT. Ah, tu connais? Oui, je connais. Très bien. Allons au pool. Au pool, tu prends quel district? Le pool, tous les districts. Donner un district, je donne le député. Mindouli 2. Kinzézé Charles Honorable. Voilà, ça c'est un parmi les députés qui sont proches de moi. Kinzézé Charles. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Et Mindouli 1. Abdelaïne Yvonne Mungani, alias Maman Adé. Voilà. Elle a travaillé à la présidence de la République, département agriculture et élevage de la pêche. Elle était aussi ministre du Commerce. Que vous avez déjà rencontré? Pas encore jusqu'alors. Pas encore jusque-là. Ouais. Allons-y, Ngabé. Ngabé, Paul Ganongo, honorable. Et Igné. Igné, Ernest Mbalawa, Vianney, Nkongwana Wenze. Ah bon? Oui. Et la cuvette? Cuvette, quel district? Ben, tu prends n'importe quel district. Vas-y. Bon, district. allons-y. Je vois cuvette ouest, Kélé. Thierry Obié. Mbomo. Opimalion Fred. Okoyo. Sartunaire au Saloya, l'homme qui travaille aux grands travaux. Tout ça, tu connais? Oui. Bon, et vos districts? Evo 1, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Aimé Wilfried Bininga, le père de Béni Bininga. Béni Bininga, père, son âme, il est décédé. Ah, d'accord. Il était décédé quand? Oui. Oh, ça fait au moins 2 mois de cela. 2 mois de cela? Oui. Et tu connais? Oui, je connais. Ah, d'accord. Bon, allons-y. Nous avons déjà parlé de Mbomo, nous avons parlé... je veux te prendre au mot. Le député Denis Christelle Sassou Nguesso. Manandeya. Oui, il est de quelle circonscription? Oyo 1. Voilà. Oyo 1. Voilà. Il est né le 14 janvier. Ah bon? Oui. Tout ça, tu as dans la tête? Oui. Il s'est marié le 17 mai 2025 à Dubaï. Malgré que je n'ai pas eu l'invitation. Tu n'as pas eu l'invitation? Oui. Est-ce que tu as un passeport d'abord pour partir de l'invitation? Mais je n'ai pas le passeport. Donc, le ministre Mboulou doit avoir pitié de moi. Le ministre Raymond Zéphirin Mboulou, le papa de Ray Mboulou, le mari de Monique Kisongo. Il est passeport. Oui, il est député de quelle circonscription? De Mpouya. Ah, il est député de Mpouya. Voilà. Google. Oui. Je vais te prendre vraiment au mot, hein, comme on dit. Oui. Alors, nous sommes maintenant à Brazzaville. Oui. Je tombe sur Potopoto 2. Opimba Charlotte, alias Mère à Palais. Mère à Palais. Oui. Ah, d'accord. Potopoto 3. Feriol Constant Patrick Ngasake. Voilà. Il a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Oui. Ancien commissaire du FESPAM. Oui. Ancien manager d'Extra Museka. Ah bon? Oui. Mon vieux. Wenze 2. Daniel Ngoya Iloy, alias Colonel Tchenjen. Bon, en tout cas, je t'amène maintenant vers Talangaï. Oui. On va voir. Talangaï 3. Honorable Obamé Pierre, président de la commission congolaise Affaires étrangères. Ah bon? Oui. Talangaï 4. Faustin Lenga. Faustin Lenga. Oui. Talangaï 5. Claudia Sassou Ikia Lemumba. Elle a 2 enfants, Lorraine et Alison Lemumba. Elle est née le 24 décembre. Ah bon? Elle est conseillère à la Première République, chef du département de la communication. Vous l'avez déjà rencontrée? Jusqu'alors, pas encore. Mais pourquoi? Mais parce que les gens ne veulent pas que je la rencontre. C'est pour la rencontre, pour voir ces gens-là, déjà, à leur domicile, c'est des militaires qui sont là. Quand tu vas aller là où ils travaillent, c'est des problèmes. Donc, non, on remplit une audience. mais le dos, tu peux remplir, est-ce que ça va arriver chez elles? C'est ça le problème. Ah, ça le problème. Parfois, ça n'arrive pas. Moi, j'ai des projets d'intérêt général, pas d'intérêt personnel. Bon, quel projet vous avez intérêt général? Mais quand je parle de projet général, c'est tout à fait, c'est la génération, c'est la jeunesse. On a besoin de faire une émission qui passerait sur les chaînes nationales et le relais de chaînes qui parlera du Congo, culture générale. Je vous ai dit, ici là, au bac, ce qui vient sur le Congo, ton premier pays, tu ne connais pas. Donc, tu ne connais pas. Et donc, selon vous, vous pensez bien que... Madame Claudia, elle gère le développement de la communication. Donc, ça sera très bien de la voir pour faire des communications, ce qui concerne la communication. Il ne sait que passer à la télévision. Mais quand tu vas dire que tu peux la voir comme ça, c'est des problèmes. Donc, vous avez un projet de créer une émission
qui doit conscientiser la jeunesse. La jeunesse congolaise. Ah, d'accord. Parce que la jeunesse est en train de partir vers dépravation des mœurs. Dépravation des mœurs. Voilà. Ouais, vous En avez parlé passant de l'alcool, l'habillement. Ça, vous allez critiquer ça au cours de cette émission. Bien sûr, non, qu'est-ce qui est mauvais? Oui, mais il faut rencontrer le ministre des Médias. Le ministre des Médias, Thierry Lézin Mungala. Oui. Voilà. Celui qui était le mari de féliciter Marthe Mungala, perd son âme. Oui. Voilà. Vous allez le rencontrer quand? Et pour le rencontrer, il faut aller au ministère. Vous suggérez quoi? Bon, ce que je suis bien, c'est en fait de les rencontrer. D'accord. De les rencontrer. Alors, M. Google, on va continuer. Bientôt, on va aller à l'extérieur du pays, notamment la politique étrangère. Est-ce que vous connaissez le président aussi là-bas? Allons à Ouesso 1. Ouesso 1. Oui. Arnaud Axel Nzinga Makanda, président du gouvernement parlementaire PCT, parti allié. Ah, d'accord. Ouesso 2. Okoko Angèle Nédoukuru, la femme de l'architecte congolais Emmanuel Jean Okoko, elle a 4 enfants. Ah bon? Oui. Tout ça, tu connais? Oui, je connais. Mais est-ce que tu les as déjà rencontrés? Comment tu arrives à les connaître, 4 enfants? Parce que tu ne les as jamais vus. Si, on s'est rencontrés, madame Emmanuel Okoko. On s'est rencontrés une fois ici à l'Assemblée. Oui. Et puis une fois à l'hôtel olympique. C'est là où vous l'avez posé la question pour savoir s'il avait 4 enfants? Oui, mais c'est la grande sœur de mon ami, Trésor Doukourou, oui. qui travaille à la BAC. Oui. Parce qu'elle s'appelle Okoko Angèle Nédoukuru. Doukourou, c'est son nom de famille. Oui. Mais comme elle épousait l'architecte Emmanuel Okoko jeune, elle s'appelle Madame Okoko. Très bien. Alors, nous sommes maintenant dans la Likwala. Epena 1. Epena 1, Edith Jamis Mbala, honorable. Ah, d'accord. Enyele. Henri Nzombo, ancien ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ancien ministre de l'économie forestière. Voilà. Vous l'avez déjà rencontré aussi? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Nous continuons. Mais finalement, vous n'avez rencontré aucune autorité. Hein? Vraiment, jusqu'alors, il y a toujours des cales. D'accord. Ouais. Le président de l'Assemblée nationale, sa circonscription, c'est où? Comment on l'appelle? Il s'appelle Papa Isidore, Papa Iso. Il a 3 enfants. L'enfant chéri s'appelle Vladimir Osemvouba. Voilà. Sa circonscription, c'est où? C'est Kindamba, 4e mandat. Voilà. Il était ancien ministre d'État, domaine de promotion du secteur privé, ancien ministre d'État de transport, la marine marchande. Isidore Vouba était aussi Premier ministre, beaucoup de gouttes. Voilà, Premier ministre coordinateur de l'action gouvernementale. Il n'était pas chef du gouvernement, mais il était coordinateur de l'action gouvernementale. Très bien. Voilà. Donc, juste après la guerre du 5 juin, c'est lui qui était le coordinateur. Voilà. Vous l'avez déjà rencontré? Non, pas encore. Jusqu'alors, je peux encore rencontrer par exemple. Voilà. Aucune autorité. Le 19e Premier ministre en République du Congo. Le 19e Premier ministre. Ah, tu connais tout ça? Oui, le Congo a connu 20e Premier ministre. On continue. Oui. Alors, on va clôturer avec les députés. Bon, est-ce que tu as une circonscription que tu souhaiterais donner le nom d'un député que je n'ai pas... Bon, il y a des circonscriptions qui sont parfois cachées qu'on ne connaît pas, tel que Ngwala, il s'appelle Médouza Serge Eden Roselin, ou en 2-1, Abel Joël Ouassa Yoka, qui est le questeur de l'Assemblée nationale, premier questeur, ou en 2-2, le premier questeur s'occupe de quoi? Premier questeur, c'est comme le financier de l'Assemblée nationale. Ah, d'accord. Le financier de l'Assemblée nationale. Ça, tu connais aussi? Oui, je connais. Très bien. Je le connais bien, parce qu'on cause bien. J'attends même qu'il m'emmène à Ouando. Parce qu'il fallait déjà Ouando, il m'a oublié. D'accord. Voilà, honorable Abel Joël Ouassa Yoka. Voilà. Bon, on peut prendre aussi Lukolela, oui. Sakari Mokemo. On peut prendre le district de Boignila, Siko Hippolyte. On peut prendre le district de Toku, Théodore Ikemo. On peut prendre Kimba, Dolokole, Antoine Belli. Prenez un peu le district de Londres-la-Caille. Antoine Ngwala, ancien journaliste Télé Congo. Ah, c'est des districts qui sont un peu pas connus, quoi. Oui. Voilà. On peut Divenier. Makanga, Mariam, Kouka, Yongo. La grosse, je connais le Yongo. Ah, d'accord. Ouais. Et Kibangu. Bienvenue, Ndjaba, Victor, Upades. Ah, d'accord. Oui. C'est très bien ça. Alors, donc vous dites que vous avez les 151 députés de ma tête. Dans la tête. Oui, 4000 gigas. 4000 gigas. Oui. Mais finalement, il y a encore de la place. Toujours de la place. Ah, d'accord. Oui. Mais s'il y a encore de la place, je vais t'interroger. Le 15 août 1960, nous rappelle quoi? Le 15 août, c'est la date de l'indépendance du Congo. Voilà. Le Congo a eu un premier président qui était l'abbé Fulbert Youlou. Oui. Après, il y a eu Massamba Deba. Oui. Après, il y a eu Mariam Gwabi. Après, il y a eu Opango. Après, il y a eu Sassou Nguesso, Pascal Lissouba. Le Congo a connu plusieurs premiers ministres. Ah, tu les connais aussi? Oui. Ben, allons-y. Dans le premier ministre, c'était Jacques Opango. Oui. Deuxième, l'abbé Fulbert Youlou. Troisième, Massamba Deba. Quatrième, Lissouba Pascal. Cinquième, Edouard Ombaz Noumazalaï.
6e, général Raphaël Raoul. 7e, Moujileno Massengo Aloïse. 8e, Henri Lopez. 9e, général Lucien Goma. 10e, Ange-Edouard Pungui. 11e, Moussouklati Alphonse. 12e, Pierre Moussa. Et ça, c'est les gens boudent souvent. Pierre Moussa n'a fait que 6 mois. Mais beaucoup de gens boudent. Ils ne croient pas. Mais il était Premier ministre pendant 6 mois. 6 mois. 13e, André Milongo Dzabatontou. 14e, Stéphane Maurice Bongonara, le père de Chris Bongonara. 15e, Claude Alain Dacosta. 16e, Jean-Jacques Yobio Pango. 17e, David Charles Ganaou. 18e, Bernard Bakana Kolela. Il a laissé 11 enfants. 18e, David Charles Ganaou. 19e, Isidore Fouba. 20e, Clément Mamba, qui a été enterré à Sibiti. Et 21e, Assem Anatole Koliné Makosso, le mari d'Aurélien Makosso. Il est né le 11 mars. Il est passé Premier ministre le 12 mai 2021. Ça, c'était la politique nationale. Je vais parler un peu du Congo. Mais est-ce qu'on peut sortir avec vous? Oui, oui. Puisque vous parlez de Google. Oui, oui. Vous parlez de Google? Oui, oui. Ah, d'accord. Vous connaissez aussi les présidents africains La majorité. La majorité? Oui. D'accord. Afrique de l'Ouest, citez-moi les présidents. Afrique de l'Ouest, quel pays par exemple? Bon, prenez... Sénégal. Sénégal, oui. Si le président s'appelle Diomaye Faye, il a remplacé Macky Sall. Voilà, Macky Sall a remplacé Abdoulaye Wade. Oui. Abdoulaye Wade a remplacé Abdou Diouf. Abdou Diouf a fait 27 ans comme président du Sénégal. Ah, d'accord. Ouais. Abdou Diouf a remplacé Léopold Sédar Senghor, l'homme qui a écrit l'écrivain congolais. Ah, d'accord. Vous avez aussi le Togo, qui a un président fort Yassimé, qui a remplacé son père Yassimé Yandema. Vous avez la Côte d'Ivoire, qui a comme président Alassane Ouattara, le mari de Dominique Ouattara. Voilà, il a remplacé Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui était le mari de Simone Gbagbo. Colombe Bédié, Félix Houphouët-Boigny, qui porte d'abord le nom du stade d'Abidjan. Voilà. Ah, le Ghana a comme président Nana Akufo-Addo. Voilà. Vous avez la Gambie qui a comme président Adama Barrow. Voilà. Vous avez... voilà. Donc c'est un peu ça les problèmes de l'Afrique de l'Ouest. Ah, les problèmes de l'Afrique de l'Ouest. Bon, allons un peu en France, puisque c'est notre pays. Oui, notre pays qui nous a colonisés, qui nous donne les visas. Oui, oui. Oui, vas-y. La France a connu plusieurs présidents. Donc l'actuel président s'appelle... La France a connu 25 présidents. Vous les connaissez? Bon, pas tous les 25. Mais au moins c'était quelques-uns. Oui, il y a d'abord le président actuel, qui est son deuxième mandat. Oui. Emmanuel Macron, le mari de Brigitte Macron. Oui. Voilà. Il y a le président François Hollande. Il y a le président Valéry Giscard d'Estaing, il y a De Gaulle, il y a plusieurs présidents. C'est déjà beaucoup pour vous. D'accord. Hein, parce qu'il y a le nombre de gigas aussi qui travaillent dans le terrain. Ah, ça. Oui, allons aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le président, le cauchemar des Congolais, Donald Trump. Pourquoi cauchemar des Congolais? Parce qu'il a revu l'émission Congolais. Tu te rends compte que parce que toi, tu rêvais aussi. Non, ce qui m'a fait mal, il y a les gens qui ont pris les inscriptions à l'université d'Harvard, qui ont payé des années. Vous savez que les Blancs, ils sont compliqués. Il faudra payer. Il y a un qui a payé 2 millions pour sa scolarité, mais tout d'un coup, il va partir. Mais il y a quand même qui a connu un bon président, Barack Obama. Barack Obama n'a que 2 enfants. Tu te rends compte que le bloc a beaucoup de gens avec 2 enfants. Mais les Congolais qui vivent au village, parfois 5, 7, c'est difficile. Toi, tu en auras combien au juste? Moi? Oui. Bon, déjà, moi j'ai un enfant. Oui. Bon, vu l'âge, ma femme, comme elle m'a dit, quand tu auras un peu beaucoup d'argent, tu peux avoir une deuxième femme. Parce que tu as mis au monde un peu en retard. Non, mais vous savez que ma femme, c'est un modèle pour que les femmes doivent apprendre. Les femmes doivent accepter des deuxièmes femmes. Ah bon? Oui. Elle t'a dit que tu peux épouser une deuxième femme. Oui, je peux épouser une deuxième femme. Parce que j'ai eu un enfant en retard. Ah, d'accord. Tu as quel âge alors? J'ai 40 ans. 40 ans? Oui. Un enfant? Un enfant. Et donc, il faut au moins 2 enfants. 2 enfants avec des femmes différentes? Oui, mais ma femme a permis la personne. Ma femme a permis que je puisse avoir une deuxième femme. Donc quand j'aurai un peu les moyens là, je vais retrouver une deuxième femme. D'accord. Elles traînent là beaucoup. On va revenir sur ce qu'on appelle les loisirs. Oui, oui. Les loisirs. Quel est le loisir qui t'intéresse? Bon, moi, mes loisirs, c'est la prière, la lecture. La lecture et la culture générale des informations. Donc, les loisirs, c'est quelque chose que tu passes un peu du temps. Souvent, on va demander à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu fais souvent en dehors du travail, qui est le peu quotidien de chaque Congolais. Mais le loisir, c'est la lecture. La lecture. Les informations. Les informations. Voilà. Bon, je peux écouter un peu de la musique coupée de la pour un peu me faire rire. Oui. Bon. Mais c'est pas ton voilà. Est-ce que tu as des amis qui aiment ça? La vie, l'ambiance. L'ambiance? Oui. Ah, Est-ce que tu fréquentes des amis comme ça? Bon, moi, mes amis sont
pas trop dans l'ambiance. Hein. Par exemple, j'ai un ami qui est au trésor, lui, il n'est pas dans ça. J'ai des amis qui sont proches, c'est pas trop dans l'ambiance. Parce qu'en fait, à un certain âge, on laisse l'ambiance pour les petits-enfants. Voilà. Vous allez remarquer, par exemple, au Ghana, en Côte d'Ivoire, celui qui va construire un VIP, c'est un enfant de 30 ans, de 25 ans. Mais à dépasser 50 ans, tu ne peux pas construire un VIP. Tu peux pas construire une boîte de nuit. Ça, c'est pour les petits-enfants. C'est comme quand tu vois, non, un collègue construit une boîte de nuit, mais non, mais qu'est-ce que cette autorité va donner à ses enfants? Voilà. Ce serait pas bon. C'est pas bon. Ce serait pas bon. Alors, M. Google, on va clôturer avec notre petit entretien. Oui. As-tu un projet quand même pour sortir du pays, pour aller affronter un peu les amis à l'étranger, du point de vue par exemple des conférences, etc. Est-ce que tu as un projet comme ça? Oui, j'ai un projet comme ça. Même là, je devais partir au Parlement du RIC, qui se trouve en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas de passeport. Ah bon? Je n'ai pas de passeport. Ça, tu as eu l'invitation quand même? Oui, j'ai les leçons. Tu as eu l'invitation, oui, ceux qui gèrent... mais ce qui t'a bloqué, c'est le passeport. C'est le passeport. Parce que le passeport nous permet de quitter le pays. Mais pas pour quitter le pays pour tout le bas et revenir. C'est moi, je ne suis pas un Congolais qui, si je parle le pays, je vais fuir, non. Tu ne vas pas fuir? Parce qu'aujourd'hui, oui, on nous dit que si on donne le passeport, Google va fuir. Non, Google ne peut pas fuir. C'est Google a des prestations qu'il fait ici. Là. Voilà. J'ai des prestations que je fais ici à Brazzaville. Je suis souvent avec des députés qui me donnent un peu le quotidien. Si je parle, j'aurais pu le député. Et l'enfant aura faim derrière toi. Mais bien sûr. La fois dernière, l'enfant, il faut le payer le boîte de lait, il faut payer des trucs. Et à un moment aussi, il faut de l'argent. Hein. Ah, tu sais que les jeunes filles aiment de l'argent. Ah bon? Oui. Mais toi, tu en auras deux. Comment tu vas faire? Tu as l'ambition d'avoir deux femmes. Oui. Mais il faut avoir de l'argent. Mais elles ne sont pas trop compliquées. Elles ne sont pas compliquées. Elles ne demandent pas des millions. Hein? Elles peuvent demander un petit 30 000, 50 000 chaque fin du mois. Que tu vas donner? Mais bien sûr. D'accord. Quand tu donnes l'argent, il faut donner aussi pour l'enfant aussi. Alors donc, le Parlement du Rire, tu tiens quand même à participer. Je tiens parce que j'irai parler du Congo-Brazzaville. Quand tu vas au Parlement du Rire, pour toi, c'est parler du Congo en bien? Parler du Congo et parler aussi de l'Afrique. Par exemple, il y a des gens que si tu leur demandes qui était Nelson Mandela, ils ne savent pas. Et toi, tu sais qui était Nelson Mandela? Oui, il était président sud-africain. Il est mort le 5 décembre 2013. Voilà. D'accord. Voilà. C'est tout? Tu connais de lui seulement parce qu'il était président ou il a fait 27 ans en prison. Combien d'années? 27 ans en prison. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes qui ont marqué l'Afrique, telles que Lumumba. Patrice Lumumba. Lycée Lumumba. Oui. Si on demande c'est qui Lumumba? Ah, on ne connaît pas. Et moi, si je te pose la question, c'est qui Lumumba? C'était le premier ministre de la République démocratique du Congo, RDC. On appelle là-bas Elok Amakasi, RDC. Voilà. Le pays de Fatih Béton, le mari de Denise. Voilà. Le pays de Joseph Kabila Kabang et le reste, qui avait du son pouvoir, le mari de Olivier Lembeke. Tout ça, tu connais? Mais je connais, c'est cool. Mais au moins à Kinshasa, tu as été déjà, non? Jusqu'alors, pas encore. Même à Kinshasa? Quand j'étais enfant, peut-être. Mais là, tu n'as... J'irai, je compte faire un tour là. Mais tu n'as pas de passeport, tu vas passer comment? Non, là-bas, tu peux aller la carte d'identité. Ah d'accord. Ouais, tu peux aller la carte d'identité et la carte de vaccination. Tu connais tout ça? Je connais tout ça. C'est ça les papiers qu'on demande? Il y a 24 arrondissements là-bas. À Kinshasa? Oui, ici, on n'a que 9. Là-bas, il y a 24. Bon, M. Google, je vais vous donner 1 minute pour conclure notre petit entretien. Vous vous adressez certainement ici aux jeunes et pourquoi pas à tous ceux qui nous regardent ce soir. Oui. En tout cas, je félicite d'abord... Qui devaient quand même être des modèles et non de vendre le pays par des informations erronées. Ah, voilà. En termes de conclusion, qu'est-ce que tu dis? Bon, pour conclure, je veux juste remercier ceux qui nous suivent, ceux qui suivent cette chaîne de télévision, parce qu'il y a beaucoup de Congolais à ces heures-là, ils ne sont pas à leur maison, mais de dire merci à ces papas, à ces responsables de famille qui rentrent toutefois à la maison à l'heure de 20h. Vous savez, 20h à 20h30, c'est l'heure de suivre les informations. Donc, je dis merci à tous ces papas, tous ceux qui respectent leurs femmes de la maison, tous ceux qui respectent leurs enfants de la maison, qui rentrent à temps pour suivre les informations. Et de donner aussi aux jeunes de suivre, le modèle, de suivre la culture générale. Aujourd'hui, on fait la chose, on a vu Google avec tel député là, Google avec quelque chose, mais Google aussi travaille. Google prie pour ça. Et je remercie aussi le Seigneur qui me aide. Et je remercie aussi tous ceux qui prient pour moi, pour mon travail que je fais. En tout cas, la bergère de mon groupe, celle qui prie pour mon travail, pour mon voyage. Lys Osaketo, je prie pour mon fils, Axel Isaac, Série de Marie. Pour sa maman, je prie pour Marie Oliveira, Jemito Oliveira, tous ceux qui sont ici et tous ceux qui naissent d'ici, là, le chef Louz,
qui est avec nous ici, là. En tout cas, notre frère aussi qui a quitté le Bien, nous ne sommes pas sur un plateau de musique. Voilà. Où il faut faire des dédicaces. Ouais. Mais ce qui est vrai, mesdames, messieurs, on peut retenir pour l'essentiel que il faut éviter ce qu'on appelle dépravation des mœurs. Écoutons un peu des informations avant de sortir. Évitons un peu de nous lancer dans ce qu'on appelle les on-dit, autrement dit, les rumeurs. Cette émission avait pour un seul but, essayer d'échanger avec un jeune de cet âge qui effectivement se consacre plus à la recherche, plus à la lecture et surtout qu'il a un projet pour aller vendre le pays à l'extérieur, parler du bien du Congo, pas toujours en mal, mais cette fois-ci il a dit je parlerai du Congo en bien. Merci beaucoup et à une autre occasion. Au revoir.